Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Avant toute chose, je voulais vraiment m'excuser pour la qualité de l'épisode de lundi. Je sais ce qui s'est passé, voilà, j'avais changé un tout petit... J'avais juste fait un tout petit... une toute petite manip sur OBS qui m'avait complètement défoncé ma qualité, même si je ne comprends pas vraiment le pourquoi du comment, parce que c'était même pas une manip qui concernait la vidéo elle-même. Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, donc j'ai pas trop compris. Donc j'ai fini par trouver, j'ai quand même passé 1 heure à chercher, j'ai fini par trouver. Donc je retourne l'épisode d'aujourd'hui, voilà. Donc lundi, nous avons fait donc de l'exploration comme convenu, et nous avons à moitié, je dis bien à moitié, fini celle-là, enfin même plus qu'à moitié, nous avons fini celle-là à 98% puisqu'il nous manque l'ennemi connu et le coffre de collection qui sont tous les deux donc dans une grotte très certainement qu'on a vu que c'était dans le village, mais je pouvais pas y aller puisque la grotte je ne l'avais pas débloquée, donc c'est certainement via une quête. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire ces 2 quêtes ici pour voir si ça débloque la grotte ou pas, et après on retournera donc à Poudlard faire les quêtes de Poudlard, tout simplement, pour finir au moins les quêtes principales à Poudlard. Voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc alors, je vous propose de commencer par ce puits, le puits qui nous avait parlé la dernière fois quand on cherchait une épreuve de Merlin, parce que cette quête m'intrigue. Voilà. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Alors, peut-être, oui, je ne sais pas. J'étais bloquée dans le toit de la maison, ça commence très bien. Alors, le puits, qu'est-ce qu'il veut, le puits? Bonjour, puits magique. Pouvez-vous m'aider? Il y a quelqu'un là-dedans? Non, je vous demande pardon. Je suis là. Il n'y a personne d'autre que moi ici. Un russe réfléchi a jeté un morceau de parchemin sur moi et... Il est resté coincé. Vous pourriez le prendre? Ok. Oh, une carte au trésor. Ok, très bien. Donc là, la plume, certainement Lévioso, peut-être. Sur un arbre. Et... Ok, d'accord. Très bien. On dirait une sorte de carte. Merci. Merci. Quel soulagement. J'espère que la carte vous sera plus utile qu'elle me l'a été. Ok. Bon, évidemment, je ne vais pas faire semblant. Je sais où se trouve le lieu puisque j'ai déjà tourné la vidéo. Hein, voilà. Donc... J'ai quand même, lors de la première fois où j'ai tourné la vidéo, j'ai passé quand même presque 20 minutes à chercher le lieu. Hein. Voilà, alors, donc on va mettre par ici, un repère par ici, puisque je ne sais plus exactement, mais c'est dans le coin. Voilà, donc évidemment là je ne vais pas faire semblant, hein, vu que je l'ai déjà fait, la vidéo, donc cette quête aussi, donc je sais très bien où elle est, où c'est, mais c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident à chercher, je vous jure, j'ai passé 20 minutes à chercher. T'as une plateforme d'atterrissage. Hop. Voilà. Cet arbre a quelque chose d'étrange. Donc en gros, pour ceux qui se demandent, si vous voulez un repère, grosso modo, il y a une source de magie ancienne à côté en fait. Et donc du coup, de la source, vous partez, hop, vous traversez le pont et vous arrivez à l'arbre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, et donc il faut utiliser de Lévioso puisqu'il y avait la petite plume qui représentait Lévioso. Et voilà. C'est amusant de trouver un trésor ici. Oui, peut-être. Et voilà, j'ai passé 20 minutes pour une quête qui en fait 5. J'adore. Alors, ensuite. Ici. Vraiment, quand je pense que j'y ai passé autant de temps juste pour un chapeau, vraiment, à vous... Croyez-le, quand j'ai pris que c'était un chapeau, j'ai vu rouge. J'étais en mode, c'est une blague, j'espère. Jamais regarder la fille de Milo en face. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive?
Je veux lui parler. Mais... Merci. Je peux faire quelque chose pour vous aider, monsieur? Hadley. Edgar Hadley. Et non, malheureusement, vous ne pouvez rien pour moi. Ah, ce Milo et ses idées folles. Milo? C'était mon ami. Il y a quelques jours, il est venu me parler d'une soi-disant brillante idée pour gagner rapidement quelques galions. Il me suffisait de le suivre dans la forêt interdite. Si j'avais su qu'il voulait se procurer le venin d'une acromantule vivante... Pauvre Milo, il ne méritait pas de mourir ainsi. Toutes mes condoléances. Je suis vraiment désolée pour votre ami. Ah, merci. Rien que d'y penser. Le corps de Milo gisant encore dans cette grotte avec la fugitive. La fugitive? C'est ainsi que Milo surnommait l'acromantule. Il avait le sens du spectacle. Juste avant de mourir, Milo m'a supplié de prendre sa montre à gousset ancienne. Pour que sa fille puisse garder un souvenir de lui. Mais je me suis enfui. Je peux peut-être vous aider? Si j'ai le temps, j'essaierai de récupérer la montre ancienne, monsieur Hadley. Hors de question. Si vous allez dans la grotte de cette acromantule, vous allez vous faire tuer. Je vous en prie, oubliez ce que j'ai dit. Non. C'est mort. Il fallait pas nous en parler. Ah, maintenant, moi, on va vous aider. Évidemment. Donc, du coup, je me suis fait avoir. Il n'y a aucune quête qui mène dans une grotte du village. Super. J'adore. J'adore. Vraiment. Ok. La grotte doit se trouver quelque part dans ce labyrinthe. Je me demande ce qu'il y a d'autre ici. À mon avis, pas grand-chose. Ok, bon, ben des araignées forcément, hein, vu qu'on cherche une acromantule. En tout cas, c'est sûr que c'est pas ce jeu qui va me réconcilier avec les araignées, les amis. Hein. Certainement pas. Ouais. Pourquoi je peux pas récupérer mon... D'accord. Ah, mais parce que ils sont pleins, d'accord. Alors, vous me permettez que je garde ma magie ancienne pour l'acromantule qu'on cherche. Oups. Alors ça fait pas du bien par contre. Quoique, attendez. Je vais... Bim. Voilà. Voilà. Au pire, c'est pas grave. On a tellement... Mais... C'est quoi ce délire là? Voilà. Foutez-moi la paix. Alors... hop, c'est par là. Ensuite par là. Tu peux courir s'il te plaît, merci. Ça pourrait bien être la grotte d'acromantule dont parlait monsieur Hadley. Où est-elle? Alors voilà la tristement célèbre fugitive. Tu es moche.
Maintenant que c'est réglé, je dois trouver l'héritage de la fille de Milo. Ok les amis, eh bah dis donc, ce fut laborieux. Confringo. 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 Stupéfix. Ok, bon. Des bébés araignées. Je dois rapporter cet héritage à Monsieur Hadley. Ok. On a retrouvé la montre. Hop. Hop là. Bon, ben, je suis triste, les amis, que ça ne nous ait pas amené à la grotte et à l'ennemi connu. Je sais pas quelle serait la quête. Ah, vous avez l'air de vous porter plutôt bien. J'en déduis que vous avez décidé de ne pas pénétrer dans la grotte de la fugitive. Si, totalement. Monsieur Hadley, j'ai récupéré la montre à gousset ancienne sur le corps de Milo. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous... En fait, je ne veux pas savoir. Je veux oublier cet acromantule à tout jamais. Merci. Merci infiniment. Allez, tenez. Je suis contente que la fille de Milo ait quelque chose pour se souvenir de lui. Moi de même. Même s'il avait des idées farfelues, Milo était un ami cher. Et il va me manquer. S'il vous plaît, acceptez cette récompense. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais devoir y aller. Merci. Voilà. Milo peut reposer en paix maintenant que son souhait s'est réalisé et que sa fille possède un souvenir de lui. Ouais. On a fait une bonne action, je suis contente. Ok, alors, Poulard. Hop. Ah, est-ce qu'il y a une nouvelle compète de joute magique? Je pense que oui. Ouais, c'est ça, joute magique. Hop, on va attendre, comme d'habitude. Tu feras toujours partie des amis et alliés fidèles des Pinch Medley. Merci, c'est gentil. Bonjour Grace, qu'est-ce que tu fais ici? Ravie de te revoir. Au fait, encore merci pour ton aide au lac. Je suis devenue plutôt douée au plateau d'attraction. Et j'attends mon prochain adversaire. Je suppose que c'est toi. C'est possible. Alors, on peut commencer? Allez, let's go. C'est parti. Voyons voir ce que tu vaux. Tu feras toujours partie des amis et alliés fidèles des Pinch Medley. Merci, tu l'as déjà dit. Mais j'apprécie. Ok, ça commence. Voilà comment il faut faire. Ok, alors, ici. Ah, on va essayer nous aussi. Quel coup remarquable! Elle est douée. Voilà comment il faut faire. Faut que j'essaie de lui pousser un de ses ballons. Voilà. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Action. Voilà comment il faut faire. Alors, essayons de lui pousser encore un de ses ballons. Action. Voilà, parfait. Oh, j'ai fait un score parfait, les amis, en plus. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Eh bien, je crois que je suis battue. Ah, un score parfait, les amis. Bravo! La plongée, le plateau d'attraction. Tu as vraiment du talent pour tout. Oh, jolie partie. Tu as très bien joué, Grace. J'ai plutôt bien joué, pas vrai? Seule une élève a réussi à me battre. Elle est très douée. Mais si tu t'y prends comme tu l'as fait avec moi, tu as peut-être tes chances. Ok, très bien. Si tu pouvais te décider rapidement. Ok, d'accord. Pourquoi elle m'agresse d'un coup, là? J'ai pas tout compris, mais très bien. Ensuite, alors, quelle était la prochaine quête ici? Hop. Cours d'histoire de la magie. Ok, très bien. On va avoir droit à un cours d'histoire, pourquoi pas. Ah bah c'est parti. Alors. D'accord, ok. On ne l'a plus jamais revue. Elle a peut-être réussi. J'imagine qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire.
Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement véritablement passionnant. La révolte des Gobelins de 1752. Son apogée et son déclin. Mais nous examinerons surtout l'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière des sorciers. Lors de ces nombreuses batailles, beaucoup de sorciers perdirent la vie. Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact. 632. Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe. Et regardez, c'est l'heure de ma promenade. Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard. Je crois que le professeur veut qu'on le suive. Sans deck. Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la tour de la cloche. Tout comme le reste du château, il a été achevé à la fin du Haut Moyen-Âge. Le hall et les 2 clochers qui le surplombent renferment une myriade d'artefacts intéressants. Ok. C'est moi où il a juste une voix complètement à dormir. C'est bon de vous revoir. Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois. Ce n'était pas moi, professeur. Je suis nouvelle ici. Vraiment? Dans ce cas, bienvenue. Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie et autres codes et lois vont vous intéresser, de même que les révoltes gobelines. Non pas que tous les gobelins soient belliqueux. Certains s'intéressent à la politique, à l'image d'Urgit l'Affreux. D'autres sont des artisans doués, comme Bragbor l'Orgueilleux. Je connais Bragbor. Vous avez dit Bragbor? Je connais ce nom. Lodgok a dit que c'était un ancêtre de Ranrock. Un forgeron réputé. J'imagine que nombre de ces créations gobelines en fer et en argent ont survécu jusqu'à nos jours. Où en étais-je? Ah oui. Revenons-en à notre sujet du jour. Grimbald Brod, un personnage historique tout aussi éminent. Il se trouve dans les environs. Ouah, les amis, même moi j'étais sur le point de m'endormir. Révélio. Au secours. Non, Alors, artefact de gobelins. Ces cornes étaient utilisées par les gobelins pendant la révolte des gobelins en 1612 pour rallier les troupes tout en agaçant les sorciers et les sorcières. Cette corne a été découverte derrière l'auberge de la tête de sanglier, peu après l'événement, avec une tranche de gorgonzola enfoncée à l'intérieur. Sûrement pour la faire taire. Ok, c'est passionnant. Alors, ah, ici. Et j'imagine que c'est pas ça non plus. On dit que les cloches des 3 sœurs tiennent leur nom de 3 belles collines escarpées qui s'élèvent majestueusement au-dessus d'un vallon dans l'Argyllshire. La légende veut qu'on les entende dans ce vallon de l'autre côté des Highlands lorsqu'elles sont sonnées au château. Les habitants de la région sont déconcertés par ce mystérieux carillon depuis des années. je Ok. dois encore chercher. Non, tu crois Révélio. Ok, ici. Non, ce n'est pas Green. Ce balai brisé appartenait à Selene Warnaby et serait tout ce qui reste d'elle après qu'elle ait insisté pour faire une démonstration expérimentale d'un sortilège de transplanage lunaire à ses camarades de 3e année. Personne ne sait si elle a réussi. Ok, super. Ici peut-être. Ce Grimbald Brod m'a l'air fort sympathique. Mais de là à dire qu'il s'est illustré lors de la révolte... Eh, bonjour Nati. Ah, Grimbald Brod, ça y est les amis, on l'a trouvé. Ce crâne est celui de Grimbald Brod, un célèbre tailleur dont le travail d'orfèvre a permis de réparer bien des capes de sorciers et de sorcières au cours de la révolte des Gobelins de 1752, leur évitant ainsi de tomber malade pendant le combat. C'est sympa. Ah oui, je vois que vous avez trouvé Grimbald Brod. Ouais, c'était sympa. Oui, ça m'a bien plu de le chercher. Le frisson de l'érudition. Un sentiment que je connais bien. Bien.
Intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Mare. Il n'est pas loin non plus. Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui. En fait, c'est pas tellement son cours qui est ennuyeux, c'est surtout sa manière de parler. Chevalier monte à tout jamais la garde sur la tour de la cloche. Là-bas, j'imagine. Sœur de Des la Mare. statues de jeu. Ah. Précisément. Il y a une page ici. Bon, à mon avis, c'est pas lui, sort de la mare, mais bon. Chat en bois. Cette statuette en bois ressemble à Pankurdon, un félin chasseur de souris téméraire et compagnon d'études dévoué. Ok. De l'allégresse incarnée dans leur rang. Ok. Ah. Confringo. Écoutez, on en profite pour faire les pages qu'il y a ici. Parfait. Réveillon. Oh, trop sympa. L'armure qui salue. Chevalier saluant. Cette armure appartenait à Sœur de la Mare de l'Allégresse incarnée. Un chevalier dont l'amabilité est légendaire et qui remporta soi-disant tous ses combats avant même qu'il ne commence grâce à ses tactiques de négociation à l'amiable. Certains attribuent cet exploit à un sortilège d'allégresse particulièrement puissant qu'il serait lancé à lui-même. Ok, pourquoi pas. Mais j'aime bien, c'est sympa ce petit cours là comme ça, où on doit chercher des pages. Apprécié de ses plus vieux amis comme des nouveaux venus. Bonjour monsieur. J'encourage. Professeur Beans, j'ai trouvé la statue de Sœur de la Mare. Bravo. Hélas, l'amabilité de Sœur de la Mare causa sa perte. Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic. Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé. Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort. Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins, car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier. C'est dommage. Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas. C'est vrai. Mais imaginez à quel point mon cours serait ennuyeux s'il n'y avait pas de révolte de gobelins. L'histoire a tendance à se répéter encore et encore. Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante. Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement. Ok, très bien. Bon. Eh ben voilà une nouvelle quête de fête. En plus c'était sympa à chercher des pages. Grâce à lui on a bien avancé dans les pages. C'est cool. Tout du moins, Euh... j'aime à croire. Ok. Non parce que d'un coup je ne voyais... Je croyais que j'avais plus de quête après Olar. Pourquoi j'ai un... Mais... Mais... J'avais plus de quête après Olar. Ouf. Un peu beaucoup de quêtes. L'histoire de Roland Duchesne. Eh ben, faisons l'histoire de Roland Duchesne. Écoutez les amis. Hop. Alors attention à pas lancer la quête principale sans le vouloir. Ouh. Adélaïde Duchesne, c'est bien ça? J'ai reçu ton hibou. Oui, je suis Adélaïde Duchesne. Oh non. Mon oncle Roland est un marchand de métal très réputé au sein de la communauté des Gobelins. D'habitude, il m'envoie des hiboux toutes les semaines quand il part en voyage d'affaires. Son dernier hibou faisait allusion à des affaires avec ces gobelins extrémistes, les fidèles de Ranrock. C'était il y a longtemps, et depuis, je m'inquiète. Avec l'attaque de trolls à Préolard et les rumeurs selon lesquelles les gobelins auraient été impliqués, je crains le pire. Est-ce que je dois m'inquiéter pour lui, ou est-ce que tu penses que je m'en fais trop? En vrai, je pense que je me ferais du souci. Tu as raison de t'inquiéter, Adélaïde. Ton oncle a peut-être des ennuis. Le professeur Weasley n'a pas été aussi compatissante que toi. Elle a appris que j'allais partir à sa recherche et m'a interdit de quitter l'école. Elle dit qu'il peut se débrouiller tout seul, mais impossible de penser à autre chose tant que je ne suis pas certaine qu'il va bien. Tu voudrais bien enquêter pour moi? J'ai entendu dire que, tout comme oncle Roland, toi aussi tu avais un penchant pour l'aventure.
Quelle sorte d'affaires ton oncle fait-il avec les gobelins? Ton oncle fait-il souvent affaire avec les gobelins? Oui, et ça depuis longtemps. Il parle même le gobel babil, c'est dire. Mais il ne m'a parlé de la bande de Ranrock que récemment. Et il a insisté sur le fait que le risque en valait vraiment la peine. Il fait tout ça pour moi. Il faut dire qu'entre les tenues et les fournitures, ce n'est pas donné d'aller à Poudlard. Et en plus, Roland a plutôt des goûts de luxe. Il a tant sacrifié pour moi toutes ces années. Je lui ai promis que dès que j'aurai fini mes études à Poudlard, ce sera à mon tour de m'occuper de lui. Eh ben, je vais voir ce que je peux trouver. Je vais faire des recherches, Adélaïde. Merci. Il tient ses registres méticuleusement. Il note toutes ses transactions dans un journal et fait des cartes. D'ailleurs, dans son dernier hibou, il m'a dessiné une carte de son prochain arrêt. Il pensait monter le camp au nord d'ici. J'espère sincèrement que tu pourras le retrouver. Et encore merci pour ton aide, quelle qu'elle soit. Bah, avec plaisir. Oncle Roland. Ok, alors... Oui, forcément que c'est... Nord, ok. Hop, s'il te plaît, merci. Alors, prions pour qu'il ne soit rien arrivé à l'oncle d'Adélaïde, hein. J'espère sincèrement. L'oncle d'Adélaïde va bien. Elle avait l'air inquiète. Selon Adélaïde, le campement de son oncle se trouverait vers Bourgaren, après la rivière. Oui. Tu connais bien les environs, c'est bien. Pas comme moi. Alors, hop, je crois que c'est par là. Pourrait-il s'agir du campement des fidèles de Ranrock, juste devant? Faut-il lui envoyer la force? Bah, ils m'ont déjà repéré, hein, donc... Par contre, je l'avais déjà fait, ce camp. Pourquoi ils sont encore là? Voilà. Non, ça va, ils ont juste 12 niveaux de moins. Je dois découvrir ce que ces gobelins ont fait de Monsieur Duchesne. Ouais. Hop, alors... on récupère des potions, ça fait jamais de mal. Révélio. Où est-ce que je pourrais trouver ce qu'ils ont fait de l'oncle? Confringo. On attend que ça disparaisse. Allez. Ça m'intrigue. Est-ce que c'est ici? Je pense pas. Ok. C'était pas ça. Mais ils en ont fait quoi de l'oncle? Ah, Le registre des transactions de Monsieur Duchesne. le groupe de Ranrock a accepté de me rencontrer, mais je ne suis pas rassurée pour autant. Ils ont revu leurs demandes et se sont mis en colère quand j'ai posé des questions. J'ai surpris une conversation en Gobel Babil au sujet de leur plan. Ils veulent s'emparer de mes gisements de métaux rares pour les forêts. Je ne voudrais pas les contrarier davantage car ils m'ont l'air assez soupolés et je compte beaucoup sur la réussite de cette transaction. Nous pouvons peut-être trouver un compromis ou peut-être pas, Roland Duchesne. Ok. Révélio. Est-ce qu'il y aurait... Non, là, c'est des... Ouais. Je trouve absolument rien dans ce campement. Ça suffit pas, le journal? Ah, là. Adélaïde a dit que son oncle notait toutes ses transactions sur des cartes. Ces repères nous guideront peut-être jusqu'à lui. C'est où, ça? Encore? Alors, attendez. Il y a le campement. Il faut suivre la rivière jusqu'à atterrir au niveau de ruines. Et en face, il y a encore des ruines avec une portail. Ouais, bien sûr, avec un portail. Ok. Écoutez, on va essayer de suivre la rivière, du coup. Attendez, il n'y a pas de rivière, par contre. Ah si, il y a une rivière. C'est juste que je la vois pas. Ah voilà, elle est là. Donc, par là-bas. Donc, on est censé tomber sur des ruines à un moment donné. Une formation rocheuse. C'est le premier repère indiqué sur la carte. Maintenant, je dois trouver l'arbre tordu.
C'est pas lui? Non? D'accord. Il y en a des arbres tordus. Je sais pas si t'es au courant. Attendez, j'ai un problème. Où est-ce qu'il y a un arbre tordu? Il y en a plein des arbres tordus. Attendez. Remontrer la carte? Remontrer. Pourquoi je... Attends, faut que je revoie la carte. Là. Ah, il est tout petit, l'arbre tordu. Comment tu veux que je trouve ça, moi? Il est minuscule, cet arbre. Non, c'est pas mal. Ah, ça y est, je suis perdue. Attendez. Ouais, donc c'est... Faut que je passe par là. Non, attendez. Si? Ouais, mais faut que ça soit plus vers de ce côté-là. Il doit y avoir un arbre tordu quelque part. Là, peut-être? Non, ça c'est un arbre coupé. Si j'ai bien compris, ça c'est la fameuse formation rocheuse. Attendez. Ça y est, je suis perdue. En formation rocheuse. Normalement, après, il y a un arbre tordu. Et le problème, c'est qu'en fait, des arbres tordus, il y en a plein. Donc, comment savoir lequel c'est au juste? En fait, j'ai l'impression qu'elle avancera pas tant que je n'ai pas trouvé cet arbre. Qu'avons-nous là? Ok. Je trouverai peut-être ce que je cherche plus haut dans le donjon. Ah, non, c'est bon. Il n'y a pas spécialement besoin, en fait. Eh bien, petit jour de lune. Je suis pas un voix de lune, qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a, lui? Un prêté de voix de lune. Ah, et... En voilà un lieu triste. Mais non. Voici l'endroit. J'ai intérêt à rester sur mes gardes. Ok, c'est bon, il n'y avait pas spécialement besoin de chercher tous les indices. Hop, meurs. Ok, parfait. Allons-y. Vous vous souvenez de ces ruines? On les avait... Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Alors... Je l'avais bien nettoyé, mais du coup ils sont tous revenus, super. Je suis triste. Je ne m'arrêterai pas. Je commence à croire qu'Adélaïde avait raison. Ranrock, tu as maintenant un fidèle de moins. Ok, c'est par là-bas. C'est calme. La parole des humains ne vaut rien. Coucou. Aïe. On dirait que tu ne tiens pas tant que ça. La porte d'une chaudière. Comment l'ouvrir?
Bah théoriquement je l'ai déjà ouverte, je crois. Logiquement je l'ai déjà ouverte, hein. Après peut-être que je dois refaire le donjon pour la quête. Je ne sais pas. Eh ben. Ouais voilà, elle est déjà ouverte. Hop. Parfait. Voilà. Elle l'a édité, je comprends pas comment. Bah, parler à Roland à travers la porte, ça va être compliqué pour l'instant. Il y a des gobelins. Voilà. Monsieur Roland, vous êtes là? Et oh, Monsieur Duchesne? Oui, je suis là. Ils ont pris ma baguette. Le verrou de la cellule a été enchanté. Je connais bien ces serrures, mais il me faut ma baguette si je veux espérer l'ouvrir. Cherchez une porte de chaudière. Je les ai entendus en parler. Je dois trouver la baguette de Monsieur Duchesne. Où peut-elle bien se cacher? Ok, très bien. Hop. Hop. D'une manière ou d'une autre, nous obtiendrons ce qui nous est dû. Coucou. J'avais rien fait. Voilà. Je ne m'arrêterai pas avant. Parfait. Je vais porter Ah, ma moins. mort. Vous êtes peut-être un peu trop beaucoup. Un peu trop beaucoup. Ça ne se dit absolument pas. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est là ta baguette? C'est sûrement la baguette de Monsieur Duchesne. Voilà. Il va peut-être pouvoir se libérer maintenant. Vous avez remarqué quand même qu'à chaque fois que quelqu'un est... enfermé, il y a une sorte de verrou magique que seule la personne qui est enfermée peut déverrouiller. Ça me termine. Non, c'est pas par là. C'est par là. Voilà. Parfait. Hop. Bonjour monsieur. Je vous en prie, rendez-moi ma baguette. Je ne peux sortir de cette fichue cellule sans elle. C'est mon dernier espoir. Pitié. Oui. Ma baguette. Oh, Merlin soit loué. Merci. Vous avez réussi! Vous avez trouvé ma baguette et... Attendez, vous êtes si jeune. Venez, nous devons absolument vous mettre à l'abri au plus vite. C'est dangereux. Tout va bien, Monsieur Duchesne. J'ai déjà eu affaire à ces gobelins. Par Merlin, vous avez soit beaucoup de chance, soit beaucoup de talent. Comment m'avez-vous trouvé? Adélaïde et moi sommes amies. Elle s'inquiétait de vos liens avec les fidèles de Ranrock. Et elle a raison de l'être. Je n'ai pas voulu signer cet accord. Et quand je leur ai dit, ils m'ont bandé les yeux et jeté en cage. J'ai été enfermé dans cette maudite cellule depuis si longtemps qu'ils m'avaient oublié. J'ai entendu des choses. J'aurais aimé vous récompenser comme il se doit, mais ces maudits gobelins ne m'ont pas laissé une noise. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, sincèrement. Eh ben, ravi d'avoir pu vous aider. Je suis contente d'avoir pu vous aider, Monsieur Duchesne. Adélaïde a beaucoup d'estime pour vous. C'est réciproque. Elle est très au fait de mes pratiques commerciales. Elle passe son temps à analyser mes hiboux. Ah, si seulement je n'avais pas commercé avec ces vermines. C'est une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Récupérer ma baguette magique, c'est comme retrouver un vieil ami. Je dois rentrer pour dire à Adélaïde que je vais bien. Vous allez vous en sortir? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Duchesne. Retournez auprès d'Adélaïde.
Elle s'inquiète bien plus pour vous, croyez-moi. Ah, j'ai hâte de retrouver ma chère nièce. Et après ça, je partirai loin d'ici pour mes prochaines affaires. Merci. J'espère que la vie vous récompensera pour vos actes. Bonne chance à vous. Merci. C'est très aimable. Monsieur Duchesne a eu de la chance. Les fidèles de Ranrock ne l'auraient jamais libéré. Oui, je confirme. Ok. Bon. Comme je vais vous faire un petit accéléré du combat de... Comme vous aurez un accéléré du combat de l'acromantule, je pense que je vais faire une dernière petite quête. Voilà. Comme ça, on sera tranquille. Comment je sors d'ici? Enfin, si j'arrive à sortir, hein, parce que bon, si je mets 5 minutes pour sortir, bon, du coup, vous aurez pas d'accéléré, mais... Enfin, vous aurez pas... Il y aura pas de nouvelles quêtes, mais... hop. C'est par là, et après, c'est par là. Voilà. Donc, alors... Vu qu'on est à Poudlard, on continue les quêtes de Poudlard, vous inquiétez pas, je vais pas faire celle de Préolard. Je ferai celle de Préolard une prochaine fois. Alors, carte de Poudlard. Ah ben regardez ça. On va faire la quête de joutes magiques. Comme ça on aura fini les joutes magiques, normalement. Je dis pas de bêtises. Ah, j'ai cru que c'était natif. Coucou. Bonjour, tu es là pour jouer au plateau d'attraction? Tout à fait. Ne t'attends pas à avoir autant de chance qu'aux joutes magiques. En parlant de ça, que dirais-tu de perdre... Enfin, de faire une partie? Allez, let's go. Bien sûr, Charlotte. Alors, que le meilleur gagne. Elle a l'air très sûre d'elle, la Charlotte. Ah, oh. Ouais, bon. Allez, Charlotte. Joli. Exactement comme prévu. Action. Belle technique. Action. Joli. Exactement comme prévu. Joli. Par la barbe de Merlin, je n'arriverai jamais à faire mieux que ça. Action. Mais si. Regarde. Exactement comme prévu. Tu vois que t'as réussi. Action. Je t'avais dit que j'aimais la compétition. Ah, dommage. Dommage. Pas de chance. Tu veux réessayer? Évidemment. C'est d'accord, je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aime cette attitude. Action. Ça me fait rire parce qu'ils font jamais les mêmes... Action. Wow, stop. Quelle grâce. Quelle finesse. Et oh, tais-toi. Action. Sinon, je t'attaque, hein. Exactement comme prévu. Ouais, bon, ça va être compliqué, là. Stop. Tu t'arrêtes. Merci. Par la barbe de Merlin, je n'arriverai jamais à faire mieux que ça. Merci, t'y arriveras. Action. Si elle me pousse, je la tape. Non, c'est bon. Exactement comme prévu.
spéciaux. Je m'en souviendrai. Bon, tu sais ce que tu fais. Et voilà. Comment on gagne? C'était pas une victoire parfaite, mais... Je sais reconnaître la défaite. Dis-moi, où as-tu appris à jouer comme ça? J'écoute mon instinct. J'écoute mon instinct. C'est un talent inné. Ça alors, moi aussi, c'est ma stratégie. J'imagine que ça t'a mieux réussi qu'à moi. Eh bien, il ne te reste plus qu'un seul adversaire. Je n'en dirai pas plus, mais disons qu'il n'est pas le meilleur pour rien. Ok, donc il nous reste encore un adversaire à affronter, ok. Très bien. Bon, les amis, eh bien, on va se laisser ici, du coup. Bon, alors encore une fois, je suis vraiment désolée pour lundi, voilà. Alors honnêtement, du coup, j'ai dû retourner cette vidéo et je suis contente parce que j'ai fait bien plus de quêtes secondaires dans cette vidéo que dans la première que j'avais tournée, puisque j'avais passé 20 minutes à chercher l'arbre de la première quête secondaire qu'on a fait dans la vidéo, voilà. Donc du coup, là, on a pu en faire bien plus, je suis contente, on a bien avancé, mine de rien. Un petit peu dégoûtée d'avoir vu une nouvelle quête après Olar popper, mais bon, c'est pas grave. Donc, les duels de plateau d'attraction, il n'en reste plus qu'un, c'est cool. Écoutez les amis, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!